rendons continuellement grâce à Dieu qui nous fait la paix. Comme l'homme de Dieu l'a dit, je préfère commencer par vous transmettre mes excuses pour ce petit retard. C'est suite aux aléas de la voie publique. J'étais même obligé d'abandonner le véhicule, de prendre le Wiwa, pourvu que la parole soit prêchée. Merci pour votre présence là. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. J'ai dit que le Seigneur te fasse grâce ce soir. La grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. Celui qui dit Amen avec foi le reçoit. La grâce de Dieu te localise ce soir. C'est une nouvelle grâce pour des choses nouvelles. Allons de l'autre bord. Mon sous-thème de ce soir, c'est que lors de la traversée de l'autre bord, sers-toi de ta bouche. Lors de la traversée de l'autre bord, n'oublie pas que tu y as la bouche pour te défendre face aux aléas du chemin. Lisons la parole de Dieu. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Merci. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Notre passage principal, Matthieu 14. Vous commencez à partir du 22e verset. Matthieu 14, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus leur dit quoi? Rassurez-vous, c'est moi. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre, viens. Viens. Là, c'est qui dit? C'est Jésus. C'est Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Amen. Mon sujet de ce soir, c'est que lorsque nous allons traverser de l'autre bord, il est certain que l'ordre a déjà été donné. Celui qui donne l'ordre, ce n'est pas un homme. L'ordre est donné par Jésus, qu'on devrait aller de l'autre bord. Sache-le ce soir, que le monde du ténèbre le veuille ou non, l'ordre a déjà été donné. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas un homme qui a ordonné. Ce n'est pas l'oncle de la famille qui a ordonné. Ce n'est pas un homme qui a ordonné. C'est non plus le président de la République qui a ordonné. Mais c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a ordonné. Je te rappelle tout simplement que Dieu a ordonné à ce que tu puisses traverser de l'autre bord. Pour moi, le Seigneur a ordonné. Je vais certainement de l'autre bord. Malgré que le Seigneur ait ordonné. L'ordre du Seigneur n'exclut pas les aléas du chemin. Les versets bibliques qui dit que là où il y a Dieu, il y a l'absence totale d'ennemis. J'ai cherché dans toute ma Bible et ça n'existait pas. Je me rappelle un jour, Dieu pouvait parler avec le diable. Mais mutinona banga parce que yo fulara trop. Ok. Wana yoka nzambe na satana ba solola. Mutinona job bana atambona parce que yo fulara yo lumbara parce que asimba mona ramona. Nzambe habita. Likamba job bolinga job ezel kamba likamba osimba te. Wana ezel kamba mutema. Yes. Ezel kamba Mutema. soko na tembe kendo meka. Ok. Mais ça y boit. Isa boit bongo de. Bongo. Wana satana nani? Nanzambi. Bisolo ya satana nani? Nanzambi. Bongo verset le week bisika nzambe zali absence totale etc. Hein? Bisika toza okanisa nzambe zate. Nzambe vendu.
Dieu ici. Le Seigneur est là. Il est Emmanuel. Maintenant, alors que je parle, je suis sur l'autel de Dieu. Il y a la gloire de Dieu ici présent. Je peux réaliser la présence de Dieu ici. Mais au même moment, je sais que tout le monde qui est là n'est pas venu chercher Dieu. Il y a de l'ivraie et le blé ensemble. Dieu a ordonné qu'on puisse aller de l'autre bord. Mais cela n'exclut pas les épreuves du chemin. Les difficultés pourront être là. Les épreuves vont être là. Mais ce qui importe, l'ordre a été donné. L'ordre qui a été donné, c'est pour la traversée. C'est pas pour que je me fonde à mes chemins. Le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Je peux avancer. Amen. Est-ce qu'on peut balancer? Maintenant, face aux aléas du chemin, face au vent et à la tempête. Mais le vent, la tempête, malheureusement, était aussi au rendez-vous. Il y a par moments, on se pose des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Je l'ai dit hier. Est-ce que le ciel ne m'a pas oublié? Je suis venu te dire ce soir, le ciel ne t'a pas oublié. On commence par moments à s'étordre, à se torturer pour rien. On commence à en faire même des inventaires de ses péchés les plus anciens. Année 2005. Naïba mbongo abatu, naïskoka mbongo abatu. Année 2010, tu commences à t'imaginer des choses. Et pourtant, Nzamba limbi sakayo. Le Seigneur le dit d'amour t'avait pardonné. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Nzokande bambonge ezali ba opportunité. Le ba opportunité. 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 Yes. Bambonge eza ba opportunité, ba cartouche ba opportunité mon Nzamba apisara biso. Yes. Pour nous démontrer de quoi nous sommes capables. Amen. Bambonge eza ba opportunité Nzamba zo pesara biso. Lelo nazo mélanger pour to kindaramba on arrête. Je vais me débrouiller, on va comme ça. Je mélange, soit c'est le soupe. C'est des opportunités que le Seigneur nous donne pour démontrer de quoi nous sommes capables. Frère, il y a un Dieu qui chôme en toi. Les épreuves de situation de vie que tu traverses, c'est pour ne pas faire chômer les dieux qui dorment en toi. Il y a un Dieu qui dort en toi. Je suis venu ce soir te confirmer qu'il y a un Dieu en toi. En réalité, Dieu n'est pas seulement avec toi, mais Dieu est en toi. Non seulement que Dieu est en toi, mais tu es toi-même Dieu. Est-ce que je parle à un Dieu ce soir? La force des lions, c'est sa tête. Dans la tête des lions, les lions savent que je suis lion. Je ne recule pas devant qui que ce soit. Même si tu es éléphant, moi je ne recule pas. Le problème du lion, c'est son attitude. La force du lion, elle est là. Et le problème des autres animaux, ce n'est pas aussi le fait qu'ils soient les plus faibles. Mais le fait seulement de savoir que je suis en face du lion. Le lion est lion. Moi, déjà, il s'écrase. Dès lors que tu es devant le prêtre, tu te dis, je suis foutu, je suis KO. Réellement, tu es foutu, tu es KO. Le jour où tu commences à trembler devant l'oncle de ta famille là, qui te menace, c'est le jour qui t'a vraiment eu. Le Dieu qui est en toi ne peut pas continuer à chômer comme ça. Dieu te fait traverser de l'autre bord parce que le Dieu qui est en toi ne peut pas continuer à chômer. Jésus pouvait dire que mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. La Bible déclare que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les mondes. La Bible ne dit pas que celui qui est avec vous. Au-delà d'être avec nous, il est en nous. C'est comme ça la Bible déclare que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Le problème de savoir que moi j'ai Dieu. Le problème c'est de noter ce soir, à partir de ce soir, que moi je suis un Dieu. Yes. Moi je suis un Dieu, tu ne peux pas t'amuser avec moi. C'est comme ça que le lion s'est dit. Moi je suis lion. Si les sorciers de ta famille pensent que tout le monde est touchable, c'est à partir de toi qu'il saura que tout le monde n'est pas touchable. Que les sorciers de ta famille sachent que tout le monde n'est pas touchable. Est-ce que tu peux le dire? Dis amen avec moi. Que les sorciers de ta famille sachent que tu n'es pas touchable. Écoutez, la Bible dit que la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Le message de ce soir, c'est pour te dire que Dieu t'a doté d'une bouche. Le ministère de Dieu consiste à la parole. Oui, le ministère de Dieu est assis sur la parole. Comme je vous ai expliqué ces jours-là, lorsque Dieu a regardé le monde avant la création, et il a vu que le monde était dans les statu quo, tout ce que Dieu a fait, c'était de parler. Dieu a parlé. Lorsque Dieu n'a pas voulu, n'a pas aimé le vide, Dieu a parlé. Lorsqu'il a vu le monde informe et vide, il a parlé. Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais devant des situations que tu n'aimes pas? Devant des situations qui dérangent ton cœur, qui dérangent ta paix, devant des situations qui te tourmentent. Quelle est ton attitude? La Bible déclare que je ferai exactement selon que j'aurai entendu de mes oreilles. La bouche est un pouvoir
est une force que tu ne peux pas t'imaginer. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, faisons très attention avec la bouche. La bouche peut construire mais peut détruire en un clin d'œil. Alléluia. Amen. La bouche peut construire, peut défaire en un clin d'œil. Avec un mot, tu peux créer. Avec un mot, tu peux donner vie. Mais aussi avec un seul mot, tu peux tuer. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es Dieu, je vais te démontrer. Lorsque Dieu a créé les premiers jours, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, il a créé l'homme. Qui peut me rappeler ce que Dieu a dit avant de créer l'homme? Nous sommes des lecteurs de la Bible. Qui peut me dire ce que Dieu a dit avant de créer l'homme? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Deux repères. L'homme devait être créé selon la ressemblance, selon l'image, avant tout l'image. Deuxièmement, selon la ressemblance. Suivez-moi très bien. C'est quoi une image? Une image, c'est une représentation d'un réel. Une image, c'est une copie, je dirais, lorsque nous avons un ambassadeur de la RDC aux États-Unis, représente la RDC. Une image, c'est une représentation d'un réel. On peut voir un réel, quand je dis un fait, à travers son image. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Aussi longtemps qu'une image est une copie représente sa réalité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on s'est dit. D'accord? Amen. Je peux avancer? Amen. C'est que l'homme, en étant créé selon l'image de Dieu, devait être les représentants de Dieu sur la terre. C'est la première dimension qui est incarnée en nous. Dans ma conscience, je sais que je suis plus qu'un animal parce que moi, en tant qu'humain, je suis le représentant de Dieu. Toi qui me regardes, je sais que tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Tu es le représentant de Dieu dans ton quartier. Le représentant de Dieu dans ton travail. Le représentant de Dieu dans ton milieu. Tu es le représentant de Dieu. Cette dimension ne fonctionne qu'avec celui qui en est conscient. Le lion n'est lion que lorsqu'il est conscient du fait qu'il soit lion. Lorsque le lion n'est pas conscient du fait qu'il est lion, il sera malmené comme tout autre animal. Il peut être menacé par un chat. Cette première dimension n'est fonctionnelle que lorsqu'on en est conscient. La deuxième dimension, c'est la ressemblance. La Bible déclare que créons l'homme à notre ressemblance. La ressemblance, c'est la reproduction concrète et parfaite du réel. La ressemblance, c'est la reproduction parfaite et concrète des caractéristiques du réel. Si l'image est une dimension statique, en tant qu'image, on est une copie statique. Je représente Dieu, oui. La ressemblance, c'est la reproduction de la manière de faire de Dieu. La ressemblance, c'est la reproductivité du mode opératoire de la divinité. Lorsque Dieu dit que créons l'homme à notre ressemblance, ça veut autant dire que créons un être qui soit capable non seulement de nous représenter, mais de reproduire le même mode opératoire. Ça, c'est la dimension opérationnelle. Tu peux être dans ta conscience, tu sais que tu représentes Dieu, mais si tu n'opères pas en tant que Dieu, tu n'es rien. Il faut faire tourner les deux dimensions pour que tu sois un Dieu au complet. Fais tourner la première dimension du fait que tu sois le représentant de Dieu. Mais opère aussi dans la dimension opératoire, dans la dimension fonctionnelle. Et étant donné que Dieu, son ministère est assis sur la parole. Dieu, tout ce qu'il veut, il appelle. La Bible déclare, il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Lorsqu'il n'a pas voulu le vide, le ténèbre, il a parlé. C'est aussi la dimension que tu devais utiliser. Devant des situations qui compliquent ta vie, des situations qui tourmentent ton cœur, tu n'as qu'à parler. Malheureusement, les disciples étaient inconscients qu'ils étaient les représentants de Dieu sur la mer. Malgré qu'ils soient disciples, cette dimension ne pouvait pas fonctionner devant les vents. La Bible déclare que la barque était même près de chavirer. Cette dimension était verrouillée. La deuxième dimension aussi était verrouillée parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils se sont débrouillés. Pierre, dans son expérience du pécheur, connaissait très bien ce que ça signifie la mer, le flot de la mer. Les vents de la mer, Pierre le connaissait mieux que moi et toi. Pierre savait ce que le vent était capable de faire d'eux. Vu son expérience, il s'est débrouillé avec ses amis. Je m'imagine ce qu'il disait quand le vent commençait. Il disait aux autres petits, ne t'en fais pas. Je sais comment faire lorsque le vent vient dans ce sens. Voilà la stratégie, voilà ce que nous devons faire. Pierre a utilisé toutes ses cartouches. Pierre a utilisé tout son savoir-faire, mais qui n'a donné aucun résultat. C'était un résultat stérile. C'est exactement ce que nous faisons devant des situations qui nous tracassent. Devant des menaces de la vie, sur le chemin de la vie, c'est exactement ce que nous faisons. On cherche d'abord à puiser sur nos capacités à nous. C'est exactement ce que tu fais. Lorsque tu as un premier souci, les réflexes,
Lorsque tu as des problèmes, le premier réflexe, non, j'ai un voisin, lui pourra m'aider. Mon dit, c'est lui qui se confie en nous. Lorsqu'on a des situations de vie qui nous dérangent, les premiers réflexes, c'est que non, je pourrais quelque chose. Moi, j'ai des relations, j'ai beaucoup d'argent en banque. Cette maladie, il ira à l'hôpital, on va résoudre ça. Lorsqu'on a un problème de santé, les premiers réflexes, c'est de courir vers l'hôpital. Erreur grave. Est-ce que tu peux manquer même un mot à dire à Dieu avant de sortir? Quand tu sors l'enfant, tu peux pas dire ne serait-ce qu'un mot à Dieu. Est-ce que tu peux manquer le réflexe de dire ne serait-ce qu'un mot à Dieu? Ça te coûte quoi de prendre ne serait-ce qu'une minute de prière? Ça, c'est l'attitude de Pierre et ses amis. Ils se sont débrouillés. Dis avec moi, ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés. Mais pour aboutir à quel résultat? Lorsque tu te débrouilles seul, pour aboutir à quel résultat? Lorsque tu te regardes là, moi je suis une jolie fille. Moi, on a tout la tête. Moi, quand je sors, je constate même comment bah, hein? Une année c'est trop. 6 mois, en tout cas, les catés. Tu fais comme Pierre. Les mariages, c'est pas l'éclat. Il y a des ceux qui pensaient être belles. À 16 ans déjà, nous mon non, à 17 ans, 18 ans, je suis devenu majeur. 19 ans, 20 ans. Là, 21, 22 ans, 25 ans. Il a fait l'université, il a terminé. À 25, il a sa licence. À 26 ans, ça commence à inquiéter un peu. Là, elle amplifie un peu avec le... Comment on appelle? Make-up, hein? Make-up. Elle commence à commenter un peu. Parce que là, moi désespoir, et un homme menacé mouké. Comment bâtir ça? Maman va aller à... Amen. À 28 ans, bagasserie des bandits. À 30 ans, mais attention, elle apprend que ménopause existe. À 32 ans, voilà. Heureusement, Nzamba Mawa. Amen. C'est après qu'il s'est débrouillé, tu n'as souka. Nzamba Taba Petso, ils ne comprennent pas. Nzamba Mawa. Le Nzamba Mawa. Alléluia. Amen. Jésus est venu à leur secours. Alors ils avaient tout. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu? Si ce n'est que de parler. Jésus n'a fait que parler. Je vais rapidement vous donner 2 petits secrets pour déclencher sa divinité, ses capacités divines, pour activer le lion qui dort en toi. Nous sommes des dieux, oui. Alléluia. Amen. Frère, tu peux encore nous lire 82, verset 6. Ça, c'est pas moi. Psaume 82, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu regrette. Ça, c'est un langage de regret, n'est-ce pas? Ne saviez pas que vous êtes des dieux? Mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Ça veut dire la même chose, non? C'est que vous êtes des dieux, mais vous êtes régis par des lois qui régissent les hommes. Les lois qui régissent le monde des hommes ne sont pas le même qui régissent le monde de Dieu. Les principes qui régissent le monde des hommes ne sont pas le même qui régissent le monde de Dieu. J'ai souvent donné cet exemple. Si toi es un député, on vous arrête aujourd'hui parce que vous avez commis un même forfait. On vous arrête aujourd'hui ce soir parce que Bino Nyonso, Bakuti Bino na flagrance. On vous arrête. Tu seras surpris de constater qu'on va t'arrêter sans difficultés aucune. Peut-être même sans être jugé directement à Makala. Mais tu vas désagréablement constater la même personne qui a commis le forfait avec toi. Peut-être c'est lui-même qui t'a incité à le faire. Rester à la maison, dormir chez lui à la maison, mais toi dormir à la prison. Parce que le loi qui régisse le monde du commun des mortels ne sont pas les mêmes qui régissent le monde des députés. Parce que pour le député, il y a d'autres règles qui interviennent. Tu entendras parler des immunités. Avant que Basimbaye, il faut que l'organe de qui il dépend donne l'ordre, accepte. Ceux qui paient baboyi, baboyi. Ceux qui parlent mal, non. Alléluia. Amen. Comment toi tu meurs comme ça? Parce que député, ceux qui paient député, lorsqu'on vient arrêter, s'il ne sait pas se défendre, s'il n'utilisait pas sa bouche pour parler, que moi je suis un député, attention, on l'arrêtera comme toi, il sera mis dans la prison. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il ne s'est servi pas de sa bouche. Okay. Parce qu'il ne s'est pas défendu en tant que député. Lorsque tu ne sais pas te défendre en tant que Dieu, tu subiras le châtiment que subissent les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Personne ne saura mettre main sur le député aussi longtemps que le Parlement n'a pas donné l'autorisation. Et moi ce soir, en qualité du serviteur de Dieu que je suis, en qualité du mandataire, en qualité du représentant de Dieu ce soir, je déclare que personne ne va mettre main sur toi. Peu importe la situation, personne ne va mettre main sur toi. Je déclare, aucun sorcier de ta famille ne saura mettre main sur toi. Personne ne saura décider sur toi. Je les proclame, je les décide, je les décrète au nom de Jésus. La situation que tu traverses ne t'amènera pas à la mort. Je les décrète, je le déclare ainsi. C'est lui qui dit avec foi, Amen, le reçoit. C'est lui qui dit, Amen, le reçoit. Yes. La maladie dont tu souffres ne t'amènera pas à la mort. Si les organisations des hommes parviennent à décider sur le destin de quelqu'un, à combien des organes célestes? Je suis de l'émanation du ciel et je déclare la situation que tu traverses. Alléluia. Je déclare que tu viens bientôt de l'autre bord. Tu traverses bientôt de l'autre bord. Je les proclame aujourd'hui. Ce soir, je proclame. Tu vas traverser la situation que tu vis bientôt. Tu vas percer. C'est la traversée. Tu ne seras pas noyé. Je les déclare au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de la traversée te localise ce soir. Au nom de Jésus. Les deux petits secrets. Nous sommes des dieux, oui. Mais nous sommes des dieux subordonnés à un grand Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux subordonnés à un grand Dieu. Notre divinité est fonctionnelle que dépendamment de notre position vis-à-vis du grand Dieu. Qui a un téléphone ici? Ça, c'est un téléphone. C'est quel réseau? RTL. Ce téléphone fonctionne, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un réseau mère qui s'appelle RTL. Si tu te mettais en voyage, tu prenais un Wewa, tu prenais un taxibus, tu prenais la direction du Bas-Congo ou du Bandundu, tu vas te rendre compte à un moment donné, ton téléphone devient dysfonctionnel. Tu vas te rendre compte, tu peux ni émettre un appel, ni recevoir. Qui peut me donner la raison? Le réseau. Ça, c'est un réseau. D'accord? Mais subordonné à un réseau mère. Aussi longtemps que tu prendras distance du réseau mère, tu cesseras d'être un réseau. Est-ce que vous avez compris? Oui. Aussi longtemps que tu vas prendre distance du réseau mère, tu cesseras d'être un réseau. C'est exactement la même chose. Nous sommes des dieux, mais notre divinité est fonctionnelle dépendamment de notre position vis-à-vis de Dieu. Lorsque le diable veut te noyer, la première des choses, c'est d'éloigner de Dieu. La première des choses, c'est de te détacher de lui. Frère, lorsqu'on tire le poisson de la mer, il meurt. Un poisson n'a qu'il est en vivre. Alléluia. Parce qu'il est subordonné à la mer. Il dépend de la mer. Vous détachez une plante de la terre, les instants qui suivent, la plante cesse de vivre. Notre divinité est stérile face aux situations qui tourmentent nos vies parce que très souvent, nous sommes déconnectés de lui. Nous sommes déconnectés très souvent de lui. Vous le remarquerez. C'est ça mon message, c'est ça mon style. J'irai où j'irai, mais je reviendrai là. Il n'y a pas plus grand que ça comme message. Notre attachement à lui. Si tu m'as entendu hier, j'en ai parlé, j'y reviens encore. Tu ne sauras jamais déployer l'énergie que tu incarnes, l'énergie qui est en toi, aussi longtemps que tu n'auras pas d'attachement. L'église paraît être faible parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les apparences. On vient à l'église, mais en réalité, on est très loin de Dieu. Venir à l'église, s'asseoir là devant, ne dit encore rien. Donne-moi un bon amen. Aussi dit chaque jour, Amen. beaucoup d'entre nous sont dans les apparences et nous paraissons être faibles. David a constaté. Yes. Le Dieu que nous servons, l'Éternel jamais, n'est débiteur de personne. Personne n'a cherché Dieu sincèrement pour être déçu après. C'est la seule personne qui ne peut pas décevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre attachement à Dieu nous procure du pouvoir de décider sur les événements de la vie. C'est ici que je te donne un conseil. Lorsque tu sais que tu n'es pas spirituel, tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, ce sont des moments très dangereux, très délicats à faire le choix. Ce sont des moments très mauvais pour faire un choix, pour prendre une décision. Évite de prendre des décisions pendant que tu sais que tu n'es pas en attachement avec lui. À l'inverse aussi, je dirais, lorsque tu sais que ta relation avec le Seigneur est au bon fixe, c'est des moments de profiter de glisser des dossiers. C'est les moments des grandes décisions de la vie. Parce que sache qu'au moment que tu es connecté à lui, tu deviens totalement prophétique. Tu deviens obligatoirement prophétique. Lorsque David parlait, il touchait sa petite harpe, il pouvait chanter, David ne faisait que parler de son Dieu qu'il aimait, de ce Dieu qu'il a pris de la bourse.
Oh, mais Maïtiwana. Alléluia. David parlait d'un Dieu qui lui a fait grâce. David ne faisait que parler de celui qu'il aimait. David oubliait qu'il était en train de libérer des grandes prophéties d'avenir. Il était en train de parler d'un Messie. Parmi les grands prophètes, je dis les grands prophètes de la Bible, on cite aussi David. Parce que David a libéré des très grandes prophéties messianiques. Alléluia. Amen. Alors qu'il pouvait être dans la solitude, seul face à son destin. Les moments de la solitude l'attachaient encore davantage. Si tu lisais bien le psaume, tu vas comprendre que pendant les temps de la gloire, David a moins écrit que pendant les temps de la solitude. Lorsqu'il était en état de fuite contre Saoul, c'est pendant cette période que David a plus parlé. La majorité des erreurs de David, c'est pendant la gloire. Pendant les temps de la solitude, il était attaché à Dieu. Ce qu'il faisait était prophétique. Lorsque tu es attaché, tu fais un avec lui. Alléluia. Amen. C'est les premiers secrets. Tu peux toujours continuer à brûler les démons, à les calciner. C'est bien. La prière de combat spirituel. Moi, j'aime la prière de combat spirituel. C'est bien. Mais ça serait encore mieux parce que tu puisses t'attacher à lui. Lorsque tu es accroché à lui, tu sais que ma relation avec le Seigneur est au bon fixe. C'est des moments stratégiques où tu participes dans les conseils divins pour décider des choses. Même des courtes prières, mais des résultats seront là. On n'a pas besoin de multiplier des mots. On n'a pas forcément besoin de faire des jeûnes, des prières de 40 jours. On n'a pas besoin forcément d'aller de jeûne en prière, de jeûne en prière. Il y a des choses que tu auras dans la vie, pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as fait des heures et des heures dans la présence de Dieu, mais tout simplement parce que tu es attaché à lui. Lorsque tu es attaché à lui, ta parole devient oui, amen. Lorsque tu déclares, la chose arrive. Oui. Yes. Alléluia. Amen. Le deuxième secret, je l'ai presque dit, tu es attaché à lui, il faudra tout simplement parler. Le deuxième secret, c'est notre thème. Fais une expérience. Une situation pour laquelle tu as longtemps prié. Une situation pour laquelle tu as longtemps gêné. Une situation pour laquelle tu as fait des combats, des prières. Une situation peut-être même pour laquelle tu as reçu des prières des hommes de Dieu. Essaye de changer un peu de méthode. Fais une expérience nouvelle. Alléluia. Amen. Quand je dis peut-être attache-toi à lui, peut-être qu'il y a de ceux qui ne comprennent pas. On s'attache à Dieu comment? Tu peux me dire on s'attache à Dieu comment? Parce qu'on ne le voit pas. Il y a de ceux qui pourront venir ici à l'église et dire il faut s'attacher à une observe ta vie. Abandonne tout ce qui est désagréable. Tout ce qui serait désagréable vis-à-vis de Dieu. Tu connais ta vie. Cette Bible, tu la connais. Même tout ce que j'ai dit ici depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu connais ça. Hein? Oh, pasteur, homme de Dieu. Des fois, ils savent même quand tu annonces comme ça, il y a des experts ici. Hein? Des docteurs de la Bible sont ici. Des biblistes. Pasteur, on a vibré fort. Ils sont là, il y a des experts là, ils sont là, ils connaissent. Abandonne des mauvaises voies. Si tu as un agar de la maison, fais partir la garde de ta vie. Tu as quelque chose que tu reconnais ne pas être à toi. Il y a un cœur qui pleure de l'autre côté. Tu as pris le mari d'autrui. À l'inverse aussi, moi, l'argent là que tu sais que tu as roulé quelqu'un. Je sens qu'il y a des cœurs qui veulent réparer aujourd'hui. Des gens qui sont là, qui veulent réparer avec le Seigneur. Ce n'est pas les messages que j'ai prévus pour prêcher aujourd'hui. Dieu m'est témoin. Ces messages, je venais de l'avoir ici. Même quand je venais, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je prêchais. J'ai beaucoup de points, beaucoup de sujets à donner. Et j'étais même dans l'embarras des choix. Et pourtant, j'ai un petit agenda où j'écris. Le dimanche, j'ai parlé de ces thèmes. J'ai mon programme. Quand je suis arrivé là, Dieu m'a soufflé un autre message. C'est dans l'espace de quitter là jusqu'à ce que je vis. Et j'ai la clarté. Et l'homme de Dieu était connecté. Le Saint-Esprit a fonctionné aussi avec lui. Et cet espace, ça m'a donné le temps de recevoir exactement ce que je veux dire. Ce que je vous dis ici, je l'ai reçu ici. J'ai commencé de là jusqu'ici. J'ai reçu dans le petit temps que vous étiez en train de chanter. C'est comme ça que j'ai demandé les slow. Je comprends que Dieu poursuit un objectif. Et dans ces programmes, Dieu va visiter plusieurs. Dieu va visiter plusieurs. Mais c'est avant tout des personnes qui vont se disposer à lui. Et ce soir, je sens qu'il y a des cœurs qui veulent réparer avec le Seigneur. Vous êtes là, vous sentez que votre vie spirituelle a perdu une certaine vitesse. Vous vivez une certaine contre-performance dans votre foi. Tu es conscient que les ailes que tu avais avant n'est plus celui que tu as aujourd'hui. Parce qu'il y a une situation qui t'a découragé. Parce que quelqu'un t'a découragé. Peut-être un homme t'a découragé. Peut-être même c'est la personne qui t'a évangélisé. Tu te dis, mais attends,
Hommes de Dieu, nous avons une grande responsabilité dans ces pays. Et Kumba le diable monene est na kati ya rusé. mboka oyo. Le diable commence à vouloir détruire l'église en s'attaquant à la tête. Lorsque le berger est touché, que ferait le brebis? À un moment donné, on veut nous faire manquer de repères. C'est le travail du diable. Et lorsque tu regardes, il n'y a plus de repères. Même ceux qui pouvaient t'inspirer confiance, ceux qui pouvaient représenter un repère pour toi. Ne cherche pas à savoir. Qui que ce soit, quoi que ce soit qui t'a découragé, même ton propre comportement. C'est de toi qu'il s'agit. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième groupe de personnes, des personnes qui n'ont jamais reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Tu sais que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais fait un contrat avec lui. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Dieu vous donne une grande opportunité. J'ai dit une grande opportunité ce soir. Il y a des choses que vous allez remarquer dans votre vie. Il y a des changements que vous allez commencer